Le quotidien Sport annonce que le Real a sollicité Zinedine Zidane pour aider Mbappé, lui donner des conseils. Le Real Madrid serait convaincu de la capacité de Zizou à trouver les bons mots pour remobiliser Kylian Mbappé. En 2009, il avait aidé Benzema déjà, qui avait été critiqué lors de ses débuts à Madrid. Zidane qui lui-même, quand il était arrivé en 2001, avait eu quelques semaines difficiles avant de réussir à parfaitement s'intégrer à Madrid. Kylian Mbappé a-t-il besoin d'être aidé, notamment par Zidane? On en débat avec vous au 32-16. Est-ce que Mbappé a besoin d'aide, d'une aide extérieure? Moi, je ne suis pas sûr du tout. Je suis pas Pourquoi sûr du tout qu'il a forcément besoin d'aide, surtout que Zidane. Après, c'est sport. Sport, c'est les Catalans, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que Sport a les meilleures infos sur le Real ou est-ce qu'ils veulent polémiquer? J'ai ma petite idée, mais je suis pas sûr que ce soit le fait d'avoir Zidane 2 fois dans la semaine qui va forcément lui permettre de retrouver la confiance. Honnêtement, moi, j'entends beaucoup de choses sur Kylian Mbappé. Je ne vais pas me prononcer parce que je ne suis pas dans son entourage. Je ne sais pas exactement s'il a les soucis qu'on dit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je vois le même Kylian Mbappé que je voyais depuis 1 an et demi au Paris Saint-Germain. En fait. Ah ouais? Moi, je vois aucune différence. Parce que là, ce qu'on entend de beaucoup de monde depuis notamment ce match contre Liverpool et ces dernières semaines, c'est que voilà, ce serait devenu un joueur lambda en fait. Non, mais attends. Pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui, c'est ce que je te dis. À ce point-là. Son championnat d'Europe. Non, mais d'accord. Il était déjà comme ça au championnat d'Europe. Hein. Alors, pas au point du match de Liverpool quand même. On a dit que c'était le nez. Peut-être qu'il a pris un coup dans la tête, ça lui a mélangé les méninges et que ça a mis le why là-dedans. Qui me disent, alors je ne parle pas de toute la Coupe du Monde, mais il y a beaucoup de gens qui me disent, quand même, depuis son triplé en finale de Coupe du Monde. Mais est-ce qu'on se rappelle qu'en finale de Coupe du Monde, il met un très beau but, un but pour l'histoire. Bien sûr. Et les deux autres, c'est des pénaltys. Faut pas croire qu'il a dribblé 3 fois la défense. Mais contre Liverpool, il le met pas son penalty. Contre Liverpool, il le met pas son penalty. Mais il le met pas parce que le gardien choisit le bon côté. Mais le penalty. Mbappé, et d'ailleurs, Mbappé n'est pas le seul, puisque dans le même match, notre ami Mo Salah a raté un penalty. Et Mo Salah est littéralement nul sur penalty. Il en a raté des pelletés. Et donc, en fait, les joueurs, c'est pas parce qu'ils marquent ou ils marquent pas un penalty qu'ils font un bon match. Oui. Donc, tout ça pour dire que Mbappé, ça fait quand même un bon moment maintenant qu'il est certes décisif en termes de statistiques avec le Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain avait quand même le pied sur la Ligue 1, et donc il était très souvent en position de marquer, mais il faisait très souvent les mauvais choix. Et donc aujourd'hui, il est dans une équipe où on joue pas pour lui, c'est lui qui doit jouer pour l'équipe, ça il n'est pas habitué, il essaie de le faire, moi je trouve vraiment qu'il essaie, il n'y arrive pas mais il essaie, et par contre peut-être que la Liga c'est un peu plus haut que la Ligue 1, que l'adversité est un peu plus haute, qu'il se met un peu plus de pression, ça c'est une certitude, mais aujourd'hui je vois pas une différence abyssale entre le Mbappé de Liverpool et le Mbappé qu'on a vu très régulièrement l'an dernier avec le PSG. Lionel, tu es d'accord avec Kevin sur ce point précis parce que ça fait déjà une différence Non, je suis d'accord avec Kevin, c'est-à-dire qu'au PSG, il avait énormément d'occasions. Aujourd'hui, au Real, il n'a pas autant d'occasions qu'il pouvait en avoir au PSG. Et puis au Real, il doit défendre Lionel. Donc il gâche, il gâche. Il puise aussi dans son énergie. C'est un autre, mais lui, il l'avait dit. Il le savait. Lui, il l'avait dit. Il avait dit, il faut que je change mon jeu. Il l'a annoncé. Tout ça aussi parce que, tout simplement, Mbappé, il est basé sur la vitesse. Tout son jeu a été basé sur la vitesse. Plus il va vieillir, moins il aura de vitesse. C'est comme ça, c'est physiologique. C'est pas spécial à Mbappé, c'est tous les joueurs du monde. Oui, mais pas à 25 ans. Ça commence. Tu vas pas en t'améliorant, ça commence. Oui, tu t'améliores pas, mais tu baisses pas encore à 25 ans. Je parle que de ça. Aujourd'hui, son vrai problème, il n'est pas de la vitesse, il est mental. Il est mental, on va pas revenir, enfin moi personnellement, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Il s'est mis, on lui a fait du mal, il s'est fait aussi beaucoup de mal. Il s'est mis il était dans une sphère où il est passé, il était à côté de Dieu, il côtoyait le président de la République, côtoyait tout le monde, il s'est vu beau, il s'est cru au-dessus du toit du monde, et puis là, il retombe dans la vérité, dans le joueur lambda qui doit, en fin de compte, au Real, tu n'as plus dans le vestiaire quand tu rentres, tu n'es plus sur le toit du monde, tu n'es plus rien. Et tu dois te remettre, tu dois redescendre de ton piédestal, tu dois redescendre. Mentalement, c'est compliqué. Plus 2-3 affaires extra-football
qui sont compliquées, plus 2-3 affaires quand il était à Paris, que ce n'était plus le Mbappé qui dormait bien et qui mangeait bien depuis 2 ans. Il était avec Achraf Hakimi. Les deux, je peux te dire qu'ils ont mené une vie incroyable. Tout ça, ça fait que la machine elle-même, elle s'est un petit peu enrayée, elle s'est fatiguée. Le mental s'est fatigué. Là, il est au pied du mur et mentalement, il n'y arrive pas. S'il ne marque pas pas son penalty, c'est pas une question technique, c'est une question d'aura. Mais ça, c'est un C'est une élément question dans de ce karma. match. Le Mais karma n'est plus avec lui. après, moi, les gars, même ce match de Liverpool, même par rapport au début de saison, moi, je te rejoins Kevin. C'est-à-dire que sur le début de saison, il a été très moyen, mais un peu dans la lignée de ce qui était fait au Paris Saint-Germain. Il a mis quelques buts sans être extraordinaire. Au début de saison. Non, mais depuis Avec quelques l'équipe semaines. de France, il a été nul. Mais depuis quelques semaines, je trouve que c'est encore pire. Genre, le match de Liverpool, C'est la on a même vu chose. tous les matchs du PSG. Moi, je l'ai pas vu faire un match aussi pourri que Pourquoi celui-là c'est avec le encore Paris pire? Saint-Germain Parce l'année qu'il y a dernière. pas Vinicius. Même dans l'attitude, dans la. C'est encore pire parce qu'il n'y a pas Mais Vinicius. il a raison, Lionel. Là, t'as vu l'équipe du Real? L'équipe du Real, elle est bancale hein, sur ce match pour un très très haut niveau. Il y a des joueurs. Le Donc ça défenseur. explique aussi les gens autour de lui. Tu penses la période Mais tu as actuelle plus de Non, mais- pression quand tu non, n'as mais- pas les meilleurs joueurs autour de Ce qui est toi. complètement Tout le fou. monde t'attend. Et je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, donc il doit se le dire. C'est que non seulement il a raté le train il y a 2 ans, mais en plus il a laissé les clés du camion à un mec qui est devenu le meilleur attaquant du monde. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, Vinicius, il était quasiment nulle part. Je veux dire, il y a 2 ans et demi. L'été où il doit y aller. Du coup, il a laissé la place à Vinicius. Vinicius, il a enclenché le bouton et il est devenu depuis 2 ans et demi l'un des meilleurs attaquants du monde, si ce n'est le meilleur. Et donc derrière, il perd en plus Toni Kroos. Il a un Luka Modric avec 2 ans de plus. Il a 2-3 blessures dans l'équipe qui font que l'équipe elle est moins forte que l'année dernière. Et ils ont une pression, ou en tout cas, il a une pression abyssale puisque l'année dernière, le Real a tout gagné. Donc en Et fait, pas que l'année il n'y dernière. a Quand il rien, n'était pas là. il y a rien qui va dans ce sens. Donc, si tu ajoutes toutes les affaires dont a parlé Lionel, honnêtement, il n'est pas aidé. Il ne sait pas aider avec son choix cataclysmique de rester au PSG. Beaucoup d'appels au 32-16. On a Mounir qui est là. Je te rends la parole juste après Lionel. Salut Mounir, bienvenue dans l'after. Salut les amis, comment ça va? Pleine forme et toi Mounir? Salut Mounir. Ouais, super. Mieux Kylian? Bah un peu mieux Kylian, ouais c'est clair. En même temps, je pense que beaucoup de monde en ce moment vont mieux Kylian. Ouais. Toi t'es supporter du Real, c'est ça Mounir? Ouais, c'est ça. Bon, t'es bien placé pour nous en parler. Est-ce que tu penses que Mbappé a besoin d'être aidé et est-ce que aussi toi tu vois une différence entre le Mbappé du début de son aventure à Madrid et celui vraiment des dernières semaines et notamment de Liverpool? Ouais, mais ça devait arriver. En même temps, ça devait arriver. Pourquoi? Parce que ce qui se passe là maintenant et le match qu'on a vu hier d'Mbappé, c'est un peu le résultat de ce qui se profilait. Il y avait cette petite odeur en début de saison d'un Mbappé qui arrive dans une équipe où tout le monde est extrêmement fort, tout le monde la balle leur colle aux pieds. Franchement, de tout ce qu'a dit Kevin Diaz depuis tout à l'heure, moi j'ai rien à redire. Et tout le monde a gagné. Et tout le monde a gagné, et tout le monde a gagné sans lui. Donc il arrive dans un contexte où lui, ça faisait 1 an qu'il faisait un peu moins les efforts au Paris Saint-Germain, où il avait pris l'habitude que tout le monde joue pour lui, et du coup j'ai l'impression qu'il attend trop la balle dans les pieds, il a du mal à faire les appels, il n'est pas du tout en confiance. Techniquement, on peut pas dire que ce soit le meilleur joueur de l'équipe. Enfin, la balle ne lui colle pas aux pieds. C'est-à-dire que Mbappé, c'est souvent 1 seconde ou 2 secondes de réaction, de temps de réaction de plus que ses coéquipiers. C'est des contrôles un peu longs. Mais on l'a vu meilleur que ça. Non. Là, ce que dit Mounir, c'est très important. Parce que, par exemple, il doit réinventer son jeu. Il doit se refaire. Il l'a dit lui-même et il joue pas au même poste et tout ça. Il y a un joueur qui était dans la même équipe, qui s'est réinventé et qui est redevenu un joueur qui était au départ, c'était un lieutenant de Ronaldo et ensuite ça a été le commandant du navire. Il s'appelle Benzema. Et la différence entre Karim Benzema et Kylian Mbappé, ce que vient de dire Mounir, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Benzema, il a une dextérité technique qui fait qu'il peut créer quelque chose de neuf, il peut inventer, il peut t'embarquer. Kylian, c'est pas du tout ça, c'est pas son jeu. Et ça viendra jamais. Lionel et Mounir, depuis des années, je te mets dedans Thibaut, parce que tu as dû le dire aussi, depuis des années, j'entends en parlant d'Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Eh ben, il a peut-être été Mais il n'a jamais été le meilleur joueur du monde, en fait. Jamais.
Déjà, tant que Luka Modric est un joueur de foot, Mbappé peut pas être le meilleur joueur du monde. Déjà, ça fait un. C'est ton avis, je peux te rajouter Kroos, je peux te rajouter De Bruyne. Il y a tellement de joueurs qui sont meilleurs footballeurs que Mbappé. Bref. Non, mais tu ne peux pas dire footballeur. Tu ne peux pas dire footballeur. Moi, j'entendais, c'est le meilleur. J'entendais, c'est le meilleur joueur du monde. C'est ce que j'entendais. T'englobes pas que. Toi, tu parles de technique. Pour là, moi, le meilleur joueur du monde, ça veut dire aussi tout l'attirail, les buts qu'il mettait. Mais là, j'extrapole. Je polémique un petit peu, mais je le pense à 100% ce que je dis. Oui, je sais. On a mis dans la tête de ce gamin que c'était le meilleur joueur du monde. Donc peut-être qu'il ne le pensait pas au début, mais une fois, 2 fois, 10 fois, 1 million de fois. Il y a un moment, il a commencé à croire qu'il était même un aussi bon joueur que Neymar, qui était dans son équipe. Mais Neymar, il a un Mbappé dans chaque cheville. À part que Neymar n'a pas fait ce qu'il faut en dehors du terrain, Neymar s'est laissé aller, pas de problème. Ensuite, il a fini sa carrière avec. Il a fait partie de la fin de carrière de Messi. Le problème, c'est quand tu as fait les bilans des saisons de Neymar et Mbappé, Neymar, il jouait 6 mois dans l'année. À la fin, c'était Mbappé qui avait été le plus impactant pour ton équipe. On ne parle pas uniquement de foot, là. On parle du discours. Le meilleur joueur du monde, c'est tout ça, c'est tout inclus. Mais voilà, le meilleur joueur du monde, c'est tout inclus. Un joueur qui est blessé, c'est pas le meilleur joueur du monde. Oui, mais justement, c'est pour ça que je te parlais de Luka Modric, qui est quasiment jamais blessé. Ouais, mais qui marque pas 50 buts par saison. Oui, mais peu importe, il est plus important pour une équipe. Le football, c'est un sport d'équipe, c'est pas le tennis. Pas d'accord. Pas le Modric, j'ai 38 ans. Non, mais il est là, le paradoxe. Le paradoxe, il est là. Et c'est pour ça que le Ballon d'Or de cette année, il est différent. Il est bien. Bien sûr. C'est pour ça que je te dis que là, j'extrapole. On arrive, Mounir. C'est pour ça que je te disais que j'extrapolais et que j'étais un peu dans la polémique gratuite. Mais je te dis que tout ça pour te dire que, à force d'avoir dit que c'est le meilleur joueur du monde, qu'il va au Real, etc. Mais non. Il a commencé peut-être à le croire, je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Mbappé est un très grand joueur, mais c'est surtout un très grand attaquant. C'est un joueur qui est un attaquant. Et comme tous les attaquants, il est tributaire de ce qui se passe derrière lui, que ce soit en équipe de France, où il a souvent porté l'équipe, parce qu'il y a quand même un gros collectif derrière lui. Mais là, dans ce Real, qui est un petit peu en difficulté, avec une reconstruction, avec des joueurs vieillissants, tu l'as dit, Modric, Kroos qui arrête, etc., des blessures, eh bien là, il ne peut pas solutionner le problème tout seul, parce que ce n'est pas ce genre de joueur. Ok, Mounir. Et ce n'est pas lui manquer de respect que de dire ça, au contraire, c'est l'aider. C'est vrai. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il a fini par le croire que c'était le meilleur joueur du monde. Mounir, il a fini par le croire, en fait, que c'était le meilleur joueur du monde. Et le problème, c'est que là, il tombe de très haut. Exactement. Il y a un problème encore plus grave. Il y a un problème encore plus grave qu'on n'a pas encore cité. C'est que j'ai l'impression que l'arrivée d'Mbappé, dans ces prédispositions-là, il a éteint aussi Rodrigo. Il a éteint aussi certains de ses coéquipiers autour de lui, comme Bellingham, qui monte beaucoup moins. Et c'est ça qui fait beaucoup de mal au Real sur le plan offensif. Et Mbappé, le pauvre, il y est pour pas grand-chose. Lui, il est venu, c'était son rêve, etc. Bon. C'est vrai aussi. Mais le problème, c'est les prédispositions dans lesquelles on les met. Le jeu de Bellingham, il est complètement différent avec l'arrivée de Kylian. C'est un milieu de terrain, c'est un 8. Ça va être un 8. Et le problème, c'est qu'il va plus mettre ses 20-25 buts qu'il mettait la saison dernière. Et pourtant, Bellingham, il était parti pour potentiellement peut-être prétendre au Ballon d'Or cette année encore. Mais là, en fait, l'arrivée d'Mbappé, c'est beaucoup de dégâts malgré lui. Et la suite, moi, je vous la fais, je peux vous la dessiner. Vas-y, rapidement, Mounir, en 30 secondes. Ouais, rapidement. La seule possibilité pour qu'Mbappé puisse performer là au Real, mais c'est vraiment dans un rôle minime, où il est en pointe, où il passe son temps à faire des appels, où il touche très peu le ballon, et où il met le pied pour finir les actions. Il reste à la rupture. C'est ça. Mais c'est le seul truc. Parce que techniquement, dans le jeu, remonter, prendre des ballons, je pense que c'est un peu compliqué. Ça a mis un bordel terrible. Bonsoir, Elias, sois le bienvenu. Merci d'être là. Est-ce que tu penses que Mbappé a besoin d'une aide extérieure, là où Ancelotti prône la patience? Il dit en conf de presse avant le match contre Retafe dimanche qu'il faut lui donner du soutien, de l'amour. Voilà ce que dit Ancelotti. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors pour moi, oui, il a besoin d'aide, mais je pense que le problème Mbappé, il vient pas forcément de ce dont on parle maintenant, mais c'est normal qu'on en parle, on est dans une actualité d'instant. Mais pour moi, le problème Mbappé, il a commencé il y a plusieurs années, à partir du moment où vous vous rappelez quand il a posé avec son président Nasser El-Khelaifi avec un maillot du PSG 2025 et qu'il a commencé à vouloir devenir le nouveau Michael Jordan. Je m'explique. En fait, Kylian Mbappé, de par son entourage, de par le fait que tout le monde autour de lui a dit que c'était le meilleur joueur du monde, alors que je suis d'accord avec Fred, c'est un excellent joueur, un grand joueur de foot, mais ça n'a jamais été
pour l'instant le meilleur joueur du monde. Tout le monde lui a mis ça dans la tête, toutes les affaires extrasportives, qu'on a dit, bien avant sa sortie en Suède qu'il avait avec le PSG, le fait que apparemment en interne tout le monde dise que c'est lui qui aurait construit l'équipe, toutes les histoires qu'il y a eu avec le capitanat de l'équipe de France. Je pense que Kylian Mbappé, avec son jeune âge, 24 ans, il avait à l'époque, c'est complètement perdu. Aujourd'hui, il n'est plus un joueur de foot. À penser qu'arriver au Real Madrid, dans le plus grand club du monde, allait l'aider. Sauf qu'on voit aujourd'hui, avec la prestation qu'il a eue contre Liverpool en Ligue des Champions, qu'il a complètement perdu son football. Et justement, maintenant que voilà tout ça, on l'a constaté, comment faire maintenant, à ton avis, comment il peut redevenir le très bon joueur, si Kevin, Fred, ça déjà, peut être le meilleur joueur du monde, mais revenir au top niveau, est-ce qu'il a besoin d'une aide extérieure, tu penses? Je pense que ça prendra du temps. Ça passera par surtout une remise en question de sa part qui, à mon avis, va être compliquée. On l'a dit, surtout au Real Madrid, beaucoup de grands joueurs sont remis en question, ont changé leur jeu. Benzema, Zidane, Kaka, ça a été un échec au Real Madrid, mais il a voulu se réinventer. Ronaldo, et je pense que ça doit passer par là, ça doit passer par une aide extérieure. Pour moi, l'aide extérieure, s'il devait demander des conseils, je lui demanderais pas forcément Zidane. Mais moi, je le dis depuis le premier jour où j'ai vu Kylian Mbappé. Pour moi, Kylian Mbappé, celui avec lequel il est plus semblable, celui de qui il peut s'inspirer, je lui conseillerais en tout cas, c'est un certain Thierry Henry. Il a les mêmes caractéristiques, la vitesse, formé au même endroit, passé par Clairefontaine, un joueur intelligent. C'est un joueur qui est à l'aise sur le côté gauche de l'attaque, qui a fini avant-centre, puis qui s'est redéporté sur le côté gauche de l'attaque, qui a su se réinventer, qui a su laisser son club de cœur Arsenal pour aller devenir un joueur collectif au Barça, dans un club qui était plus grand que lui, etc., et qui a fini sa carrière aux États-Unis de belle manière, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas Thierry Henry. Parce qu'il était au Barça. Parce que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut aider Mbappé, je te parlais sur le fait de te réinventer avec les mêmes caractéristiques. Mais intervenir dans le vestiaire. Pour Mbappé, joueur du Real, il va pas être dans le vestiaire, Zidane. C'est dans le vestiaire qu'il a besoin. C'est en privé, c'est dans le vestiaire, trouver sa place. À moins qu'il soit entraîneur, sinon il. Mais non, parce qu'il a besoin aussi. Il n'a pas besoin. C'est pas que psychologique. Vous croyez que le mal qu'il a, c'est au dehors du vestiaire? Vous trompez complètement. Non, on veut dire s'il aide. C'est dans le vestiaire. Mais si vous voulez opérer quelqu'un, vous allez pas. Si vous voulez faire une bonne opération, vous le mettez sur la table d'opération. Zidane, il va pas. Il viendrait pas dans le vestiaire. Ce serait pour lui donner des conseils comme ça. Il rigole. Il rentrera dans le vestiaire. Alors là, j'en mets ma main coupée. Vous croyez que Zidane va pas rentrer dans le vestiaire avec Carlo Ancelotti qui est son ami? C'est l'ancien coach, tu peux pas venir dans le vestiaire, soit il devient coach. Alors là, je vous mets tous les paris, je vous mets 3 fois votre paye. 2 fois par semaine, il va venir dans le vestiaire. Mais bien sûr qu'il va l'aider. 3 fois la paye. Mais bien sûr, 3 fois votre paye. Et je vous donne 3 fois la mienne. Mais bien sûr qu'il sera. Je connais trop Carlo, je connais trop Zizou. Et je connais. Mais attendez, mais vous êtes fous, quoi. Mais vous croyez qu'il va aller dans sa cuisine et puis dire Mbappé, c'est. Non, pourquoi ça marcherait pas? Parce qu'il va lui parler à l'entraînement. Mais ça marcherait pas, ça? Que Zidane il voit Mbappé. Non, faut que ce soit mais le mal, il est bien plus profond. Le mal, il est bien plus profond. Le mal, il est dans son intégration à l'intérieur. Vous venez de le dire jusqu'à maintenant, et vous prenez des trucs, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher un mec du Barça qui va lui dire ce qui se passe. Alors que tout le monde de l'expérience d'un joueur. Thierry Henry, il n'a pas joué au Real Madrid. Non, mais c'est juste l'expérience d'un joueur qui a su s'imposer dans de la crédibilité. Le mec qui a été capable aujourd'hui, qui a de la crédibilité à tout jamais au Real Madrid, dans le vestiaire Real Madrid, c'est Zizou, bien évidemment. Donc il peut l'aider, Zidane, selon toi? Mais bien évidemment. À condition qu'il vienne au club directement. Non, à condition que tu aies envie d'être aidé. Ça commence par là. Si tu n'as pas envie d'être aidé, tu peux mettre le meilleur des mondes. De toute façon, si le truc il est fermé, ça servira à rien.